Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. C'est un plaisir pour m'avec nous aujourd'hui dans le cadre de l'émission Éducation économique. Nos PAM, c'est Zeremil. Et nous prenons plaisir chaque semaine pour nous présenter une émission qui parle sur l'économie avec finance. Et l'objectif de l'émission est très simple. Nous aimons que plus de monde vienne comprendre, plus de monde vienne connaître sur questions qui ont un rapport avec finance, avec économie, pour nous prendre une bonne décision avec vie. L'émission est produite par Télé Caraïbes avec support Haïti Efficace. Et nous avons un pilote page sur Facebook qui diffuse l'émission. Nous avons profité du moment pour nous saluer. Et désormais, il y a des radios dans la ville-province qui ont commencé à diffuser l'émission. Pour l'instant, il y a Radio Métronome dans Jacmel, Radio Platinum dans Campérin, il y a Radio Extension dans Jérémy, avec Radio Référence dans Gonaïve. Et il y a plusieurs autres radios qui ont fait à mesure pour joindre pour capable diffuser l'émission ça. Et Télé Caraïbes avec Haïti Efficace pour un pile plaisir qu'on ait que gagner plus de monde chaque jour qui besoin relayer, qui besoin diffuser pour que le message là arrive plus loin. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est d'actualité. Prix produit, prix manger qui menace la vie. Et ça fait nous capable de parler aujourd'hui d'une crise humanitaire qui n'a pas de nom qui a frappé. Qui genre situation est? Qui genre fait arriver là? Qui ça gouvernement compte fait? Mais qui ça n'a supposé faire? Nous allons regarder ça aujourd'hui dans l'émission. J'espère que vous avez enjoyé. Merci en pile pour attention, pour fidélité, parce que vous êtes toujours là pour partager, pour diffuser, pour commenter et ben nos feedback tout le temps. Nous allons tourner tout à l'heure à propos de là. Nous avons fait une émission en janvier qui s'est passée à côté de m'apprécier à attirer attention sur ce qui est arrivé. Parce que nous avons une tendance, prix produit, notamment prix manger, qui j'en ai dessiné sur nous. Pas de quand même une guerre Ukraine avec Russie à l'époque. Même te un chiffre à quel élément qui te montré que 2022 capable plus mal que 2008. Une année, nous songeons très bien qui ça t'est passé. Te gagné un grand goût Clorox. Moun te sorti dans la rue, casé brisé parce que te grand goût. Même tourner encore sur le même sujet parce que je pense que c'est le fondamental. Je ne sais pas quoi dirigeants ont mesuré qui danger qui sous tête aujourd'hui leur gagne tout le monde ça qui dans situation pas qu'à manger. 23 mars qui sont passé là, CNSA qui c'est coordination nationale pour la sécurité alimentaire. Il publie un bulletin côté il dit que gagne 4,5 millions de monde aujourd'hui en Haïti qui en situation insécurité alimentaire. En bon créole, monde qui gagne problème la manger. C'est presque moitié population pays qui est dans situation ça. Mais là nous regardons des définitions qui ça monde qui est insécurité alimentaire, qui ça veut dire? Son situation qui gagne trois dimensions là-dedans. D'abord, dimension disponibilité. Ça veut dire que moun yo pas joindre manger. Deuxièmement, dimension capacité. Moun yo pas gagne l'argent pour acheter manger même si vous t'a joindre. Et troisièmement, dimension qualité. Ça veut dire même si vous t'a joindre, c'est pas nécessairement bon manger qui gagne d'adi éléments là-dedans pour bien vivre. Ça veut dire problème insécurité alimentaire, c'est à trois niveaux. Disponibilité, est-ce que gain assez manger? Deuxièmement, capacité, est-ce que moun yo ka acheter, yo gen moyen nan men pour acheter? Et troisièmement, qui qualité manger que n'a manger. Et là nous dit 4,5 millions de monde qui dans insécurité alimentaire en Haïti, CNSA mettait dans deux catégories. La première catégorie c'est des monde qui dans situation d'urgence. C'est 1,3 million de monde. Et la deuxième catégorie, les situations en crise. C'est 3,18 millions. 1,32 millions, ma propre 1,32 millions pour les gens qui sont en situation d'urgence. Et 3,18 millions, c'est les gens qui sont en situation de crise. Et l'on additionné 1,32 plus 3,18, il y a 4,5 millions de gens qui sont en situation d'insécurité alimentaire. Et le rapport là prend le soin pour mettre qui zone dans le pays qui est dans situation d'urgence.
Ça veut dire moun ça s'il pas jeune manger demain matin, semaine prochaine a un problème. CNSA a dit qu'il y a 4 zones qui sont en situation d'urgence dans à faire manger. Premièrement, c'est côte sud. L'on dit côte sud, ça veut dire la côte, j'aurais même dit là, l'Europe vive au Caille, sorti pour salut, passer par Port-à-Piment, Koto, Rochabato, pour arriver Tiburon. Zone ça, il fait partie de 4 zones qui sont en phase urgence dans à faire manger. Deuxièmement, c'est bas nord-ouest. L'on dit bas nord-ouest, nous dit baie de Haine, nous dit Bombardou Police, nous dit Jean Rabel avec Mol Saint-Nicolas. Troisième zone qui est en phase urgence dans à faire manger, c'est au plateau central. Avec des communes comme Maïsad, Tomasik, Serka-Cavaral. Et quatrième zone, c'est la commune de Cité-Soleil. Pour prendre pour que attire attention. Non. Pour l'État pour faire intervention, pour le qui côté pour le faire. Parce qu'il y a des zones qui ont plus besoin que l'autre. D'abord, on dit côte sud. Ça veut dire toute zone qui était pour salut, ou passer par Rochabato, Koto, Port-à-Piment, jusqu'à ce qu'on arrive à Tiburon. Deuxièmement, on dit bas nord-ouest. Baie de Haine, Bombardou Police, Jean Rabel avec Mol Saint-Nicolas. Troisièmement, on dit au plateau central, avec des communes comme Maïsad, comme Serka-Cavaral et également Tomasik. Et quatrièmement, c'est la commune de Cité-Soleil, qui fait partie du département de l'Ouest. Mais il y a de l'autre zone qui n'est pas en phase urgence, mais qui est en phase, sans les situations de crise là. Il y a des communes sous l'île de la Gonave, il y a des communes dans le département de Grandance, dans la Tibonite, et même dans la zone de l'Ouest, il y a des communes comme Cornillon, etc. Il n'a pas fait aucun sens en 2022, côté que nous avons parlé de bonne bagaille, intelligence artificielle, nous avons parlé de Bitcoin, tout le monde a dit, économiste, ou pas fait émission sur Bitcoin, ou pas fait émission sur cryptocurrency. Moi, je dis, on a fait, oui. Mais, il y a des bagailles qui sont plus urgentes que ça. Pour moi, le plus urgent pour me parler de 4,5 millions de monde dans le pays qui n'ont pas à manger que ça. Et ça montre que le monde là, côté lié, nous avons côté noué. Nous avons l'autre chapitre. Nous avons un chapitre, moitié monde pas à manger, pendant que l'autre monde a l'autre conversation qui a parlé. Rappelez-nous, en 2008, les Haïtiens étaient campés pour protester pour Grangou Clorox. Grangou n'a pas dû que j'en l'ai dit. Moi, j'ai preuve sur ça. Mais deuxièmement, pas de tout le monde a acté Grangou en 2008, comparé à l'année ça. Après, rappelez-nous, en 2008, les populations ont été levées pour faire Grangou. Il y a 2,7 millions de gens qui sont en situation de sécurité alimentaire. L'année ça, il y a 4,5 millions. 2,7 millions, 4,7 millions. Ou il y a presque 2 millions en plus comparé à 2008. Mais plus que ça, l'inflation qui était là à l'époque, là, c'était 16%. Ça veut dire prix produit en termes d'augmentation. Chiffre jeudi, c'est 25,2%. Moi, je dis chiffre jeudi parce que c'est les mêmes qui pire ça. Mais son chiffre janvier 2022. Je suis certain, ça qui pire 100 qui vient après janvier, l'inflation a une plus chance pour le pire que 25,2%. Pas oublier, émission a un objectif pour le faire comprendre le phénomène et surtout pour nous porter solution. Et c'est dans ce sens ça, situation que je décrit là, je pense intéressant et je pense que nous avons connaître comment nous faire arriver là. Qui j'en fait gagner tout le monde ça qui est dans une situation pas qu'à manger. Dans ce sens ça, nous allons regarder raison à partir de bulletin CNSA et nous mettre l'autre élément par nous tout pour nous comprendre qui j'en ça fait arriver, qui j'en situation fait arriver là et un peu plus tard dans l'émission pour nous garder solution. À tout à l'heure. J'aime annoncer qu'il y a plusieurs facteurs qui occasionnent une situation de grande précarité, ça, notamment dans la question de sécurité alimentaire dans le pays. Il y a 6 facteurs que nous allons regarder rapidement. Premier,
c'est tremblement de terre qui est arrivé dans le Grand Sud le 14 août 2021, année passée. Bientôt, ça va le faire 1 an. En pile monde ouais kay qui crasé dans Okaï, kay qui crasé dans Campirin, kay qui crasé dans Jérémie, dans l'asile. En pile monde mouri, plusieurs milliers. Mais c'est pas tout le monde qui comprend qui quantité de dégâts que tremblement de terre a été fait sur le secteur agricole. Je rappelle nous que Grand Sud, zone Sahara, qui est écrasée, représentait presque 40% de offre de produits alimentaires que Haïti gagnait. Le tremblement de terre a été passé, il a gagné un pile de dégâts que il a fait sur la capacité de production agricole. D'abord, un pile de terre qui était perdu avec glissement de terrain et boulonnement. Deuxièmement, un pile infrastructure, irrigation qui était écrasé dans la zone. Le secteur élevage tout, tu prends un gros coup. Non seulement il y a une bête qui était perdue, disparaître, mais aussi un ensemble d'infrastructures, poulailler, pocherie, qui étaient détruits dans le moment. Mais plus que ça, le secteur de la pêche, tout est pris un gros coup. Parce que il y a des outils de pêche qui ont été utilisés, qui étaient détruits ou endommagés. Et les gens qui ont produit, ils ont été décapitalisés parce que non seulement la récolte est perdue, mais pas de moyens pour continuer à produire. Donc ça a une grosse conséquence jusqu'à aujourd'hui. Moi-même qui ai chance de visiter plusieurs communes, sections communales dans le département sud, Grandance ou bien NIP, moi ouais jusqu'à présent que m'da dit majorité monde pour m'da dit tout le monde pour relever. Pas personne monde qui vient nous supporter. Tu gagné parents pile qui fait autour de tremblement de terre là. Mais après ça pas vraiment un suivi qui fait pour assurer que monde dans sud, dans NIP, dans Grandance gagne un accompagnement notamment le secteur agricole pour capable relever. Et dégâts ça a fait que gagner m'da dit disponibilité produits qui réduit mais en même temps tout moyen d'existence moun qui pas capable de garantir. Mais au-delà du tremblement de terre là gagné de l'autre élément tout. Je me dis c'est 6. Deuxième non, c'est inflation. Inflation veut dire hausse des prix de manière générale dans l'économie. Qui ça fait? L'inflation, il veut dire que l'argent que tu as gagné, pas capable d'acheter même quantité de produits qu'on a acheté encore. Vous avez dit qu'une population, presque 60% de pauvres dans un pays qui n'a pas gagné l'argent dans le qui n'a pas gagné revenu dans le donc les prix produits montés, on a plus de difficultés pour l'acheter manger, pour le manger. Je me rappelle encore une fois, l'inflation en Haïti actuellement, c'est 25,2%. Ça veut dire que en moyenne, produits ont augmenté de 25% sous 12 mois qui sont passés. Vous avez dit tout, ça te compte 25 gouttes, vient 125 gouttes. Mais dans la réalité, la majorité des produits ont augmenté de 50%, notamment dans les zones qui peuvent reculer, et zones qui étaient frappées par le tremblement de terre là, et zones qui ont un problème de sécurité pour aller là dans le Grand Sud. Moi, je pense que c'est un petit genre intriguant. Aux États-Unis, il y a une inflation de 8,5%. Les gens qui la suivent, moi, aux États-Unis. Ça veut dire qu'en pile plein, son drame que lié. Ça veut dire une inflation qui va jamais depuis 40 ans, 8,5% aux États-Unis. Canada, 6,7%. Son drame, son crise, par l'empile, gouvernement, opposition. Par Haïti à 25%, pas que le gouvernement jamais font conférence de presse sur ça. Ça veut dire que c'est qu'on fait normal, c'est qu'on fait divers. Maintenant, troisième élément, c'est le prix gaz qui a été monté en décembre qui s'est passé. Il passe en conséquence sur le moyen d'existence de la population. Là, le vont jouer et puis diesel vend 120%. Ça veut dire qu'il y a plus que 2 fois le prix que le qu'on vend. Gasoline, toute bagaille montée. Il passe en conséquence. L'affecté transport, l'affecté production, l'affecté commercialisation et l'affecté dépenses chaque jour que la famille a fait. Mais l'on met tout ça ensemble, son cocktail, son explosion que lié. En termes de terre passé en août, on gaz augmenté et bien inflation en grande partie importée a monté cette population. Et quatrièmement, c'est le fait que avec insécurité,
gagner une limitation dans l'approvisionnement produit au niveau national, notamment dans le Grand Sud. Et c'est pour ça, chaque fois inflation publiée par IHSI, nous avons toujours inflation plus haut dans le Grand Sud que dans tout le pays. Parce que justement, avec la sécurité, il y a trop de difficultés pour approvisionner, il y a raté 2-3 personnes qui réussissent à acheter, ils vendent plus cher parce que pas gagné produit assez pour vendre par rapport à la demande qui existait. C'est des bagages que je connais parce que chaque vie retournée, ma Jérémy, ma Locaille, ma Nanip, moi vivre situation. San Babli Sud-Est, Jacques Mel, avec tout le reste communaux, qui ont même frappé par la même situation, aussi bien que la région des Palmes, avec des zones comme Grissier, comme Léogane, comme Gangouave, comme Tigouave. Cinquième élément, c'est le dollar. Le dollar qui a monté gagné incidence directe sur l'insécurité alimentaire. Parce que, encore une fois, le dollar fait que prix produit plus cher, il y a un impact direct sur le prix produit, et il continue à monter. Je vous dis à soit chercher dollar dans la rue là, de manière formelle, on a besoin de 125 gouttes pour joindre. Et il continue à monter chaque jour, chaque jour, chaque jour. Et comparé avec 1 an de cela, 2 ans de cela, nous rendons compte que c'est une situation qui est extrêmement difficile. Mais pire que ça, le monde recevoir transfert, selon depuis circulaire et octobre 2020, 14-2, on recevoir tellement de crasse l'argent en gouttes par rapport à taux de change que utilisé parce que pas recevoir dans le dollar encore. Donc, il vient appauvrir davantage. Et dernièrement, un économiste qui t'a fait calcul là, c'est plusieurs milliards de gouttes de population perdues chaque fois parce que dollar, il paye en gouttes qui faible pendant que si il n'a pas acheté produit, il a fait face à un dollar qui cher. Sixième élément, c'est perte agricole qui est occasionnée par les récentes inondations. Nous allons voir ça un peu plus tard. C'est-à-dire que lorsqu'un pays qui est très vulnérable en matière de désastres naturels, il dérange en pile production agricole, élevage, la pêche, etc. Mais surtout avec inondation qui affecte le terrain, glissement et aussi perte dans la plantation qui fait. Si ces éléments ça ils mettent ensemble pour une situation insécurité alimentaire. Mais il y a qui coiffe tout. On l'État irresponsable, on l'État qui pas intéressé à changement, on l'État qui va jamais prendre de bonnes décisions et on l'État tout qui a pris de l'affaire. Faut dire bah l'argent lié. Maintenant tout facteur ça ils mettent ensemble pour faire que la population gagne moins de moyens et fait face à des prix produits qui plus chers. Mais songez à vivre dans un contexte côté que il y a presque 55% de la population pas de travail. Côté qu'on fait 3 ans en récession économique, c'est-à-dire croissance pays négatif. On met tout ça ensemble, il y a d'abord l'autre bagaille que crise alimentaire et qui est capable de venir en vraie crise humanitaire. Et il frappe beaucoup plus des gens dans le milieu rural qui ont même non seulement des problèmes de disponibilité et aussi accès. Songez que je t'ai expliqué 3 dimensions insécurité alimentaire. Parce que l'homme dans une zone province, on dit on a une campagne pour ne plus précis, on a une campagne ou un dehors. L'or produit pour faire manger, pour produire manger, ou faire pour 2 fonctions. Ou produire manger pour manger, ou produire manger pour vendre. Pour vendre, pour acheter l'autre bagaille qu'on a besoin. Besoin d'huile, besoin de sucre. Il faut acheter. Parce qu'on ne peut pas produire nous-mêmes. Donc, les gens ne sont pas arrivés à produire suffisamment avec toutes les raisons. Non seulement ils ne pas jouer assez pour manger, ils ne jouer assez pour vendre. Et même si vous avez vendu, les gens beaucoup de pas cacher non plus. Il faut que tu as déplacé pour aller dans l'autre marché qui est plus rentable. Maintenant, regardez, ça me les paniers alimentaires là. Gens que les croître. CNS a parlé de 54% d'augmentation. Ça veut dire majorité bagaille n'a mangé globalement. Il a augmenté de 54%.
de janvier 2021 à janvier 2022. Chaque fois que je prends prix, le temps pour me faire émission, prix augmenté. Que ce soit 2 gallons d'huile, ma de durée, ma de sucre, ma de pois, ma de citron, grenadia, cuisse poule, saumon, toute bagaille, lait. Chaque jour passé, on rend compte que il y a un prix qui a monté sous les. Et l'on compare avec 6 mois, c'est 2 fois plus cher. Mon constat qui est plus c'est que il y a un risque pour que la situation aggrave toujours. Pas dire que c'est pour faire de malheur. Je n'ai pas alerté, non. Je n'ai pas interpellé, non. Je n'ai présenté une situation. Bien évidemment, je vais dire qui ça pour nous faire. Ça me souhaite expliquer là, cette situation aujourd'hui. Mais moi, je dis qu'il y a un risque pour que la situation soit plus chère. En fait, plus mal. Je vais tourner après pause là pour expliquer qui facteur qui est capable de rendre une situation se décrit là, qui est déjà mal là, vient plus mal. Et c'est pour ça qu'il vient urgent pour que des bagailles qui fait dans le pays. Je vais tourner tout à l'heure. Je me dis tout à l'heure qu'il y a des facteurs qui sont capables de faire que la situation empire, malheureusement. Et une d'eux, c'est la guerre qui va jamais suspendre entre Ukraine et Russie. Nous vivons dans le pays, nous avons nouvelle, la guerre a commencé depuis mars, il continue jusqu'à aujourd'hui. À frapper. Deux pays, Russie avec Ukraine, c'est de grands producteurs et grands exportateurs d'un ensemble de produits, tant qu'engrais, tant que céréales, et parmi les céréales, le blé particulièrement, l'huile et aussi le pétrole. Il passe en conséquence parce que il réduit la disponibilité et il crée des équilibres dans le marché. Et Haïti, même si vous pensez à son petit pays ou pas connecté avec le monde, mais ou lié avec tout ça qui a passé en termes de turbulence au niveau international, dans la politique, avec l'économie. Et il y a des gens qui même connaissent que Haïti a acheté un pile blé dans la Russie. Je vais présenter un tableau pour après ça. Mais un tableau, regardez sur l'écran qui présentait importation blé avec produits que vous fait avec blé dans l'année fiscale 2017-2018. Chiffre pas récent, en fait, année assez pas récent, ça fait quand même déjà 4 ans, mais la bonne idée de qui ça va y aller. On a regardé produits, d'abord blé, qui gagne 4 pays, en fait, pas 4 pays, 3 pays avec autres. D'abord États-Unis, c'est 108 352 tonnes métriques, ok, c'est tonnes métriques que nous vendons nous en blé, que nous achetons dans main. Canada en deuxième position, 79 399 tonnes métriques, et la Russie qui c'est le troisième pays qui vend nous plus blé dans le monde là, 52 255 tonnes métriques de blé et dans l'année fiscale 2017-2018. Et autres, par en pile, 30 000 à peu près. Maintenant, produits qui fait avec blé, Saint-Domingue, vin en lait, 56 082 tonnes métriques. Maintenant, quantité de blé qui est utilisée pour faire ça, c'est 71 000. Turquie en deuxième position, 51 000. Et quantité de blé qui est utilisée pour produire, les produits à base de blé, à 71 000. Pérou en troisième position. Et autres, par en pile, 2595 tonnes métriques de produits à base de blé, mais qui utilisaient 3550 tonnes métriques de blé pour le faire. Mais dans la table, vous pouvez comprendre que la Russie sont gros morceaux liés, pas seulement pour le monde, mais pour Haïti, tout, dans la question exportation de blé vers nous-mêmes, ou encore importation de blé sorti la caillou. Et le regard de tout total, ça, il y a quand même à peu près presque 410 000 tonnes métriques de blé et de produits à base de blé que Haïti consomme chaque année. Mais plus que ça, parce que il y a une tendance pour que nous consommions plus de blé pour produire farine et continuer à importer plus dans produit ça. Au fait que nous avons dit importation de blé sont bagaille qui croissant en Haïti.
Et ça fait que nous regardons avec mon autre tableau, regardez avec moi, regardez le tableau production farine en Haïti local. Hein. Après 2010, après tremblement, jusqu'à 2018, n'a pas que qui gens chaque année, li augmenté 7 secondes baisse en 2014 et 2015 et puis qui reprend encore jusqu'à ce que jeudi à nous arriver dans le niveau ça. Donc localement, nous produisons très proche de 300 000 tonnes métriques et qui veut dire que chaque fois que nous augmentons la production farine locale, c'est importation de blé que nous augmentons parce que nous n'avons pas vraiment produit blé au niveau local. Donc ça, c'est le premier élément. Donc la Russie, qui sont un gros morceau dans la question produits alimentaires, fait que naturellement, nous avons un problème. Et jusqu'à présent, ça qui passe la Russie-Ukraine, nous ne pouvons pas sentir. Nous pouvons le sentir, mais nous ne pouvons pas sentir. Ça m'a présenté tout à l'heure, c'est la situation, tremblement de terre, augmentation de gaz l'année passée. C'est eux-mêmes qui bandent ça là, je dis là. OK? Avec perte agricole, etc. Mais situation là aussi, février, mars, avril, là, nous pouvons gagner un impact là sur nous-mêmes. Et ça fait me dire que c'est un premier facteur qui peut aggraver la situation si pas gagner des bagages qui fait de manière urgente. Deuxième élément, c'est prix transport maritime. Depuis le coronavirus jusqu'à aujourd'hui, prix transport maritime par jamais suspend augmenté. Ça veut dire que bateau qui sorti en Chine, qui sorti Pérou, qui sorti États-Unis, donc l'homme des gens qui ont commerce en Haïti, l'homme des gens qui ont question de transport maritime, ils dit clairement que les conteneurs sont payés 2 fois, 3 fois plus cher par rapport à l'année passée. Donc, la situation, ça va continuer à impacter nous, surtout que nous connaissons Haïti très dépend de produits importés, alimentaires et l'autre produit qui va avoir rapport avec l'alimentation. Maintenant, une troisième menace, c'est que le gouvernement haïtien, selon ça m'entendait, gagne les travail pour remonter gaz là encore. Bon. Donc, ça veut dire que si bagay ça est arrivé, parce que yo dit que là, yo te monté en décembre, là, ça baril pétrole était dans $70. Donc, on y a baril pétrole autour de $100, des fois elle monte plus, des elle descend plus, yo dit pour monter encore. Yo pas annoncé li, pas annoncer l'inflation, mais moi dit ça m'entendait à oreilles, moi, m'entendait rumeur. Si ça arrivait, peu importe l'explication que gagne pour ça, à savoir, il va gagner l'argent pour subventionner le gaz encore, pas de problème avec l'explication. Mais en réalité, c'est que nous vivons une situation de grande précarité en termes d'insécurité alimentaire, il n'y a pas grave. Moi-même, c'est un couillon thermomètre, moi, dis nous qui ça bagaille la baille. L'État dit, pas pour subventionner encore, il va gagner l'argent, ok, check. Maintenant, moi, dis nous qui ça la baille comme résultat. Est-ce que nous préparons pour nous capables de porter secours à des gars qui peuvent le bailler? Est-ce que nous parlons pour que nous faisons des interventions pour n'épargner la crise qui peut arriver? C'est là la question. Décision capable toujours juste, mais des gars que vous pouvez le faire, nous capables d'arriver, anticiper et nous capables d'arriver préparer assez pour nous amortir le choc qui peut arriver. Troisièmement, quatrièmement, nous parlons de la Russie-Ukraine. Deuxièmement, prix transport maritime. Troisièmement, gaz qui est capable de monter éventuellement. Et quatrièmement, c'est insuffisance l'appli dans certaines zones et excès l'appli dans l'autre zone. Il faut nous comprendre. Haïti pas fait agriculture avec irrigation, comme si de l'eau qui a coulé naturellement dans l'espace. C'est l'appli tombé. À peine 10% ou moins de l'exploitation agricole en Haïti qui gagne un système d'irrigation qui a coulé là-dedans. Donc, presque 90% question à faire manger, agriculture en Haïti, c'est la pluie tombée. Et la pluie n'a pas tombé, nous avons un problème. L'elle tombe trop, nous avons un problème tout. C'est une situation, malheureusement. Donc, il y a des risques pour que l'elle tombe trop, il affecte la production, qui va affecter la disponibilité. Songez bien, l'insécurité alimentaire liée avec disponibilité et capacité pour acheter. Et troisièmement, qualité manger que nous avons mangé. Et l'autre élément, avec l'insécurité, il y a une réduction dans
on est capable de dire mouvement transport qu'a fait entre Haïti et Saint-Domingue n'a fait commerce. Donc, il y a un rareté produit parce que risque que ça représente aujourd'hui pour un nèg qui peut conduire camion pour une entreprise qui dans transport ça est important. Donc, il y a affecté disponibilité avec ça. Mais plus que ça tout, au niveau des villes, on t'explique. 1er juin, Caprivé là, pour faire 1 an depuis que pas un passage normal dans Matissan. Ça va faire l'état, ni chaud, ni frais. 1 an. Ça va le faire. Donc, distribution produit continue difficile et a continué difficile. Parce que nous n'avons aucun signal pour que son Matissan. Certes, nous comprenons et nous comptons que la police travaille de plus en plus dans la question arrêter bandits, tuer bandits, etc. dans certaines zones du pays, notamment dans quoi des bouquets. Mais qui n'a pas fait un bagage pour Matissan? D'ailleurs, comme ça. Parce que Matissan, songez bien, oui, gagne 5 zones dans le pays qui dépendent de ça. D'abord, partie l'ouest qui sorti Gressier, qui tombe Tigouave là. Nip, Miragouane, Payan, Fond-des-Nègres, l'Asile, Petite Rivière de Nip, etc. En Savo, Baradère. Et pour gagner sud-est, Jacmel, Marigot, etc. La Vallée, Bénet, Gangosier, Tiot, etc. Ou gagner sud, à partir de pour rentrer là dans Akin, dans Cavaillon, dans Campérin, dans Okaï, avec toute côte sud là, que je t'expliquais tout à l'heure, qui est très vulnérable. Au Coteau, Port-à-Piment, Rochabateau, Tiburon, Port-Salut et Grandance, avec des communes de Pestel, Courail, Abricot, Bonbon, Ozo, Beaumont, Chambellan, Dame-Marie, Mouron, Ansdeno, les Iwa. L'autre élément, c'est l'eau là qui continue à monter. Malheureusement, nous n'avons pas de signe pour que l'eau là capable de faire un petit camper. Des fois, BRH qu'on a quelques coups de poing pour le ralentir, ou faire le fond petit chicken call. Nous avons réussi une fois ça, nous juste camper, nous avons observé, tout le monde a regardé, BRH a regardé avec nous, et puis l'eau là a monté. Et puis marché parallèle. On a fait comme acheter de la bon marché et puis revendre cher. Pendant ce temps, mon gars fait commerce, mon gars voye vendre au caille, businessman, il y a une taxe qui a payé, bah bandit pour qu'a passer. Tout ça affecte prix produit à tout. L'homme est obligé de payer cob, faut payer 400 maros, 75 000 $ haïtiens par mois, par semaine, faut payer tel monde, ISO, barbecue. Si vous payez, il va impacter le prix final là. Et l'autre élément, c'est le fait que le salaire minimum augmente, ce qui est normal. Il est supposé augmenter plus que ça dernièrement. Plus que ça. Même 1000 gouttes, mon a demandé, pas suffit pour subvenir à besoin. Hein? Songez me dire moi-même, ma bonne vérité, l'augmenter tout, automatiquement, il impacte le prix produit. Parce que businessman qui accepte de payer plus cher, pour mettre le prix produit là pour vendre plus cher. C'est cycle, c'est une réalité. So, j'aime dire nous, 2022, nous vivons là plus mal que 2008. Mais, Haïtien pas campé fois ça. Il ne pas soulever fois ça. Il faut qu'on soulever. Même comprenez. Parce que 2008, pas de insécurité comme ça. Je dis à mon disait l'étiquette, si sorti dans l'arrière là pour la manifester, et si vous kidnappez, sorti là pour la manifester, et s'ils vont balle. Parce que 2008, pas de gain, toute quantité de gang, toute quantité d'insécurité ça. Donc, mon an dit tête li, plutôt me mettre gangou, me mettre là quand même, au lieu que me sortir mal protester contre gangou pour me bon balle, me kidnapper. Vous comprenez? Mais deuxièmement, il faut une vérité. En pile nèg
qui te qu'on active la population dans le soulèvement, je dis à eux bien chita. Et dans l'autre bois, on a quitté ça pour ne pas faire ça. Tout à l'heure, je vais tourner après pour montrer nos graphes. L'M de 2008, puis mal là, nous allons voir ça veut dire. Chiffre pas vraiment. Chiffre clair, nous allons voir tendance prix et nous sommes capables de comprendre. Situation. Je vais tourner tout à l'heure. Je me dis tout à l'heure, je vais montrer nous un graphe qui donne nous une idée de qui genre indice prix produits alimentaires dans le début de l'année, comparément à 2008 et même l'année avant, qui a gagné des problèmes aussi de hausse de prix alimentaires qui a un pile problème dans la sécurité alimentaire dans le monde. On regarde avec moi, un graphe là, c'est un graphe que FAO a publié à travers données qui sont disponibles, soit fait indice réel des prix et des produits alimentaires dans le monde. Nous avons regardé une montée que prix a fait, c'est en 1974, tu as gagné un problème ça. C'est suite à premier choc pétrolier qui a gagné, notamment prix l'huile qui a explosé dans l'époque ça. Nous avons été main hauteur dans les années 1974. Et par la suite, prochain montée, c'était en 2008, nous avons crise financière 2008-2009 qui a gagné montée. Et après en 2011, tu as gagné une situation comme ça tout qui était passé, nous avons monté tout. Et puis, février 2022, si nous regardons bien, nous avons que les plus hauts que 2008 et de février, on m'a dit, qu'on a nous en mois d'avril, nous allons arriver en mai. Donc, situation plus grave que ça n'a été gagné en 2008 et nous avons regardé chiffre ça. Mais, qui ça veut dire pour nous en termes d'opportunités en Haïti? Qui ça nous capable de faire? Qui ça nous a exploité? Je vais montrer nos réalités entre inflation sous produits qui sont l'autre bord avec inflation sous produits que nous faisons en Haïti. Nous allons voir ce qui passe. Regardez avec moi. Nous allons comprendre la situation. Un tableau. Regardez avec moi. Indice des prix à la consommation, IPC, vulgairement, on dit inflation. Attendez bien. En janvier 2022, que ce passé là. Inflation sous produit qui fait en Haïti, c'est 19,1%. Inflation qui était sous produit qui saute l'autre bord, c'est 33%. On campe là. Ça veut dire que tendance prix à augmenter, les plus sous produit que nous achetons dans l'autre pays que produit que nous faisons en Haïti. Ça doit supposer faire nous comprendre que nous gagnons obligation pour nous produire plus et pour nous importer moins. Parce que nous plus une inflation qui est importée que une inflation qui est en Haïti. Il faut nous comprendre. Et même un graphe qui explique ça, je dit tout à l'heure. Regardez avec moi. Un graphe là. Nous avons 3 barres. Un vert qui c'est inflation sous produit qui sont de l'autre bord. Nous avons main hauteur. Ça dans mi-temps, c'est inflation globale là. Qui bleu là. Et puis il y a un petit jaune abricot en bas qui c'est inflation sous produit local qui pi bas. Nous avons obligation pour nos produits, j'aime t'ai dit tout à l'heure. Mais pour qui ça prix produits alimentaires supposé interpeller nous beaucoup plus et pour qui ça le déranger nous plus que le déranger l'autre monde dans l'autre pays. Il y a 5 réalités que nous comprenons. Songez que l'émission a un objectif pédagogique pour aider nous à comprendre. Nous comprenons, nous sommes conscients. Nous sommes conscients, nous sommes capables de gagner plus bon comportement, nous prendre plus bonne décision. Première réalité, Haïti, c'est une économie d'importation. Ça veut dire que l'étape dérange nous moins question prix pétrole, l'autre bord, prix blé et la Russie, prix l'huile, en Chine. L'étape dérange nous moins si nous ne sommes pas aussi dépendants de produits qui sont l'autre bord, produits manger qui sont l'autre bord. L'on divise importation totale pays par PIB pays, 5,2 milliards divisé par 8 milliards,
il y a 65%. Ça veut dire 65% PIB que l'importation représente. C'est comme ça pour comprendre. C'est comme ça pour comprendre. Ou bien, ou dites tout, presque 65% bagaille que nous avons consommé dans le pays, c'est l'autre bol sorti. C'est la même chose. Haïti importé presque 1,2, 1,3 milliards de dollars américains manger seulement. L'autre bord. Manger seulement. Presque 1,5 milliard. Manger seulement. C'est une économie d'importation. Mais deuxième réalité, c'est poids importation manger dans l'importation totale pays. Parce que les pays qui importent des produits de grande technologie qui n'ont pas qu'à produire, mais n'a pas non seulement importation en pile par rapport à pays, mais manger en de panier importation en pile. Yeah. Donc là, on a 1,5 sous 5,2. Donc là, on a à peu près bon valeur, presque 25%. C'est important, hein? Manger seulement dans l'importation. Je vais regarder un graphe avec moi, pour nous garder une idée de qui gens importation manger dans les années 60, qui gens les jours-ci. Les jours-ci, chiffre à peu près 2013-2014. Regardez avec moi. Il y a qu'en anglais, importation, valeur des importations agricoles en dollars américains, 1950-2020. Et m'a bail crédit à un ami, un économiste, pareil, moi, Clifford Bavilus, qui a fait une étude sur question consommation du riz en Haïti, comme thèse maîtrise li, dans l'université à Kansas. Et puis, tableau ça, c'est dans l'étude Clifford là, que moi, utilisé et me le crédit. Donc, je vais expliquer li. Une belle étude est disponible sur Google, ou qu'à checker Clifford Bavilus. Je ne vais pas cette étude là, j'ai le formule en anglais, mais c'est sur question rice production en Haïti, production du riz, etc., etc., consommation. Et c'est là-dedans, moi, pour un tableau, ça, moi, je voulais partager les puis bail crédit. Pour qui, en 1960, regardez le graphe là bien, c'est comme si nous avons importé zéro en termes de valeur dans le café manger. Nous pas de importer manger. C'est ça que je veux dire. Ça graphe là veut dire là. Ouais, zéro. Et puis, progressivement, 80, 90, 2000, 2010, augmenter. Donc, vous voyez que là, nous sommes dans la zone 1,2 milliard. Ces chiffres, je me dis ça, c'est à peu près 2014 à peu près. Mais je dis, on a 1,5 milliard à peu près. Bah, vous virez net. Non, mais non. Troisième réalité, c'est que produits alimentaires extrêmement importants dans les calculer l'inflation en Haïti. Ça, c'est une réalité importante pour nous comprendre. Presque, on a dit 50% calcul l'inflation, les fait calculer l'inflation en Haïti, dépendent de produits alimentaires. Parce que justement, ça dépend de l'habitude de consommation. Parce que lorsqu'un pays très pauvre, majorité revenus, mounio passé dans manger. Donc, inflation sous manger, c'est pratiquement inflation qui pratiquement sous vie moun. Parce que c'est ça nous fait avec l'argent, presque à 60%. Et puis, quatrièmement, ça me dit tout à l'heure, je dis que dans calcul inflation, alimentation, presque 50%. Mais dans la dépense des ménages, consommation alimentaire, c'est 59%. C'est-à-dire que Haïtien normal, là, chaque calque 100 gouttes, 60 gouttes passent là-dedans à acheter manger. Donc, prix manger affecte un monde plus comme ça que l'autre catégorie de monde dans l'autre pays qui est plus riche, qui peut être utilisé 5%, donc aux États-Unis à peu près 6% dans l'argent pour manger. Cinquièmement, c'est que au fur et à mesure, sorti dans les années 60, nous venons changer l'habitude alimentaire.
nous venons manger plus du riz, plus céréales, comparément avec Viva Alimentaire que nous devons manger longtemps. Donc, tant que produit qui sont si l'autre pays, ça, les États-Unis, la Chine a augmenté, ils viennent faire plus mal. Parce que si nous achetons et nous consommons moins, c'est notre manger chaque jour, il ne peut pas déranger nous. Si c'est un banane que nous devons manger seulement avec viande cabrit, viande bœuf qui fait en Haïti, il ne peut pas déranger nous. Que autant de prix produits, l'autre bois monter, etc., la Chine, bateau, il ne peut pas nuire nous. Mais nous sommes tellement dépendants en termes d'habitudes alimentaires aujourd'hui avec céréales, bagages étrangers, ils viennent faire plus mal. Ça, c'est la cinquième réalité. Nous allons faire une émission. Qui gens pour nous profiter de ça? Situation ça. À tout à l'heure. Face à problème ça, le gouvernement haïtien a annoncé un programme 3 milliards de gouttes pour faire face à la situation de crise. Et pas qu'on gagne une publication officielle de documents programme pour nous connaître qui ça gagne là-dedans. Mais là, nous checkons quelques sources pour essayer de comprendre. Moi, j'ai l'impression de prévoir activer question restaurant communautaire dans Kobla, by repas, en fait, subventionner repas pour les gens qui travaillent dans le parc industriel, de prévoir by kit alimentaire, comme d'habitude, de prévoir avec FAES, dans fait cantine mobile, pour bailler dans des zones, de prévoir by l'argent cash, même le président Jovenel te fait là. Tu compté faire là, parce que 3 000 gouttes, était prévu pour 1,5 million de familles. Mais je dis nous, le président Mouri, de l'EBA a été lancé à peu près un an après, pas de gain plus que 25% de monde qui te joignent 3 000 gouttes que tu prévu. Donc ça veut dire que presque 3 quarts de monde pas de joindre. Et même les gens qui te joignent, pas nécessairement les gens qui te plus besoin. Parce que, d'où dis ça, il y a un gros problème que nous gagnons qui fait que l'intervention de l'État n'a pas d'impact. Parce que nous n'avons pas de données. Nous n'avons pas de mécanisme pour que nous ciblions les gens qui ont besoin. Lors où vous allez toucher 1,5 million de familles, qui côté vous joindre? Qui est sur eux? Qui situation? Qui contact? Qui côté habité? Comment vous relez? Pas un monde qui donne ça. Nous comprenons que nous avons fait pays comme ça. Pas de données, pas de statistiques. La dernière fois, nous avons fait recensement dans le pays, c'était en 2003. Ça a 19 ans. Et là, ça a tout pas si bien fait que ça. Dans la crise Aristide, avec marge et main haute. Jusqu'à présent, 19 ans après, c'est une estimation. Et l'homme demande qui donne que utiliser pour capable bailler famille pauvre l'argent. Il dit bagay FAES, qu'on fait maman chérie, etc. Tout le monde connaît quantité doublon, zombie qui est dans le bazar. C'est-à-dire que même l'État a une bonne intention pour le distribuer, comme, je ne dis là, subvention, plat chaud, cantine mobile, restaurant communautaire, bail cash à famille. Même l'État a une bonne intention, il n'est pas évident par rapport avec données qui ne sont pas disponibles. Et nous ne prenons pas temps, nous ne prenons pas temps pour nous travailler sur ça. Nous sommes toujours pressés. Nous prévoyons tout, des bagages qui ont rapport avec travaux ou intensité de main-d'œuvre. Et aussi appui à la relance agricole. Tout ça, je dis là, ce n'est pas mauvais en soi. On est en phase d'urgence, crise alimentaire, pas un problème. Question, c'est le résultat. Question, est-ce qu'il y a bien distribué? Question, est-ce qu'il y a un pack? Question, est-ce que le monde qui a besoin tout bon, il y a besoin? Et qui quantité cap détourné dans le cob là? Nous avons l'habitude, nous avons tradition, nous, son pays chita sur corruption. Mais plus que ça, au-delà de partie urgence, ça, vrai problème pays, c'est l'insécurité. Si vous garantit sécurité, je ne sais pas si vous avez demandé pour te manger pour lui. La dégager. Il faut une bonne vérité. Haïtien a besoin de conditions pour le cas sortir dans la rue, pour le brasser, pour le dégager. Ces conditions ont besoin. Il y a besoin de plat manger. C'est tout le dire que le grand goût. Mais le vrai problème, ce n'est pas plat manger. Le problème, c'est que si là en bas, dans le marché, sous la saline, quoi, vous sale, il n'y a pas de garantie.
La circuler, il n'y a pas de garantie. Dans la nuit ou la journée. Si vous n'avez pas d'insécurité, vous comprenez que vous allez faire rouler, etc. Ou non, deuxièmement, infrastructure n'a pas l'état qui est endommagé. Il faut être capable de réhabiliter pour capable faciliter roulance là. Parce que si nous fait urgence, nous pas fait l'autre partie qui est structurant pour capable renforcer la capacité, ça ne marche pas. Mais exploitant agricole, le besoin est capitalisé. Nous disons bon monde qui dans le sud, Nip, Grandance, qui perd du affaire, mais il faut recapitaliser, il faut gagner l'argent, il faut gagner des programmes sur ça. Mais aussi, bah, aux bêtes, cheptel qui était perdu. C'est ça qui est capable de faire durable. L'autre moun quitte, etc. Très bien, pour 2 jours, pour 3 jours. Mais après, ça ne peut pas passer dans le mois prochain. Il faut travailler à la fois sous urgence, mais aussi sous phase qui n'est pas urgence là. Pour qu'on ait un impact tout bon. Et les gens qui produisent l'agriculture, ils ont besoin de support. Je dis à ça qu'engrais 7000 gouttes dans la Tibonite, de tous côtés. Il faut que ça soit subventionné, fertilisant, semences. Il faut l'État après pour acheter dans les mains producteurs pour alimenter. Question cantine scolaire à parler. Question cantine, restaurant et PNCS. Programme national cantine scolaire. C'est comme ça, oui. Il faut se poser un programme pour acheter dans le même monde, pour capable, encore une fois, à utiliser dans le programme social. Il faut que tu aies un travail qui fait sous bassin versant pour capable réduire la vulnérabilité. Et créer conditions, infrastructures, toute bagaille pour capable relancer l'investissement dans le pays. Pauvreté, gagner un gros bouchon, il y aurait le travail, il y aurait la création de richesse, il y aurait l'investissement. Et puis après, on va redistribuer richesse là, à travers taxes, à travers budget, services sociaux, salaires, etc. Je ne vais pas dire plus, je vais camper là. Mais j'espère que parole est utile pour nous comprendre, mais aussi pour interpeller, nous diriger, pour être capable de prendre plus bonnes décisions pour vivre. Malgré nous avons une garantie que nous sommes toujours intéressés avec bien-être, mais surtout bien-être par eux. Nous avons fait travail tout le temps que nous sommes capables pour nous former, et espérant que un jour, nous sommes capables de gagner de meilleures décisions qui prennent dans la tête de l'État, qui est bon pour nous tous. Merci en pile, Télévision Caraïbe, avec Haïti Efficace, qui produit l'émission. Merci en pile pour toute page Facebook qui relaie l'émission et toute radio qui commence à diffuser l'émission. Platinum, Extension, Métronome, Radio Référence dans Gonaïve et l'autre encore qui va venir bientôt. Merci en pile et à la semaine prochaine. Bye bye.